La question que je me pose, ce qui est Assemblée nationale, et boy qu'on levé, baminité, Yamata Taponyo, Sénat, Aondima Kolongola ya Joseph Kabila. God have mercy upon us. Eh, ngai. Makofi betamina kisasa. Oyokieleng ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. La question que je me pose, ce qui est Assemblée nationale, et boy qu'on levé, baminité, Yamata Taponyo, Sénat, Aondima Kolongola ya Joseph Kabila. God have mercy upon us. Eh, ngai. Makofi betamina kisasa. Paka muleta. Soki caméra boyi ko livrer matata. Na matata. Na caméra. Bekolo. Déclaration politique des 50 députés nationaux. Nous, députés nationaux de la 4e législature de la 3e République, conscients de mission constitutionnelle de représentants légitimes du peuple, de législateurs et de contrôleurs du gouvernement et des mandataires publics actifs, soucieux de faire respecter la Constitution de la République, de veiller à la bonne observance des droits fondamentaux du citoyen congolais en général et des députés nationaux en particulier. Préoccupés par les crises sécuritaires et humanitaires qui prévalent à la partie orientale de notre pays, la crise sociale qui traverse l'ensemble de la population congolaise, la crise urbanistique qui sévit en plein fouet, notamment la ville de Kinshasa, les crises sanitaires et environnementales qui s'en suivent, etc., désirer de rétablir l'ordre constitutionnel et institutionnel, socle du pacte républicain, réaffirmant notre foi aux institutions légalement établies et aux principes sacro-saints de séparation de pouvoir, prenant la communauté nationale et internationale en témoin, déclarons en liminaire: nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale de la mise en place de la coalition des 50 députés nationaux dénommés C50 en sigle, qui, bien plus qu'un cadre structural réunissant des députés nationaux originaires de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, se veut un engagement républicain et une pensée philosophique et révolutionnaire au cœur de l'action parlementaire. Au nom du peuple congolais, le C50 a saisi son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant de bon fonctionnement des institutions, pour attirer sa bienveillante attention sur la convergence parallèle qui caractérise la collaboration constitutionnelle entre notre pouvoir législatif et les pouvoirs traditionnels de l'État. À cause de le statut des députés national est marginalisé, voire en voie de disparition. Les députés nationaux sont donc victimes ce jour d'un coup d'État constitutionnel et institutionnel. Concrètement, le membre du gouvernement et les mandataires actifs ne veulent plus répondre devant la représentation nationale. Entre-temps, les députés nationaux sont agressés, poursuivis, jugés et arrêtés dans le mépris total de leur immunité parlementaire et de respect de leur juge naturel. Le procureur général près la Cour constitutionnelle est allé jusqu'à cracher sur l'ensemble du peuple congolais représenté aux chambres parlementaires
en la traitant publiquement des soi-disant immunités parlementaires qu'elle méprise. Pour le dossier opposant le procureur général à l'honorable Matata Ponyo, le C50 réaffirme la position souveraine de la plénière à l'Assemblée nationale tendant à la régularisation de la procédure prévue par la Constitution et notre règlement intérieur, validée par cette même Cour constitutionnelle dans la mesure où non seulement honorable susvisé et détenteur des immunités parlementaires depuis la validation de son mandat comme député national, mais aussi et surtout les immunités levées du sénateur alors concernaient plutôt les biens aérianisés que le dossier Bukanga Lozo, pour lequel l'Assemblée nationale n'a en aucun moment reçu une demande motivée du pouvoir judiciaire aux fins de procéder à la dite levée. Ce n'est ni plus ni moins un outrage à l'Assemblée nationale. En clair, il n'est nullement question de promouvoir l'impunité, mais sinon de rappeler que l'observance de la procédure constitutionnelle, légale et réglementaire du principe de séparation de pouvoir et de droits fondamentaux, notamment les immunités parlementaires, constitue la clé de voûte de la consolidation de tout état de droit démocratique. Face à ce qui précède, au nom du peuple congolais, le C50 adopte les résolutions ci-après. 1. Le C50 plaide en faveur de la paix et de l'intégrité territoriale en République démocratique du Congo. 2. Le C50 dénonce la violation manifeste de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 3. Le C50 condamne avec la dernière énergie les propos outrageants du procureur général près la Cour constitutionnelle à l'égard de l'Assemblée nationale et exige à ces faits à cet effet des excuses publiques et sa démission pure et simple dans les plus brefs délais. 4. Le C50 exige du bureau de l'Assemblée nationale de jouer pleinement son rôle constitutionnel et réglementaire, notamment en notifiant sans délai la position de la plénière souveraine à la Cour constitutionnelle. 5. Le C50 exige également le respect du statut constitutionnel du député national et des immunités parlementaires. Par conséquent, appelle à la surséance pure et simple de poursuites irrégulières engagées contre les députés nationaux Matata Ponyo. 6. Le C50 exige enfin du bureau de l'Assemblée nationale et sans délai l'alignement en plénière de toutes les initiatives et contrôles parlementaires. Je vous remercie. Alors dit parce que j'ai pas voulu qu'on compte en union sacrée. Ah bon, ce n'est que ça. Donc, ce qu'on compte union sacrée, procès n'a eu ici. Alors exactement. Ce qu'on a compte union sacrée, procès n'a eu ici. 20 ans. Bon, n'a évité. À ce stade, la Cour constitutionnelle ayant déjà pris l'affaire en délibéré est appelée à se prononcer sur toutes les questions des procédures et de fonds soulevées dans le cadre de cette instance, y compris celles évoquées dans votre correspondance. En tant que président, il ne m'appartient pas de me prononcer sur ces points tant que la Cour ne s'est pas expressément déterminée. C'est en ces termes que le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta Badibanga, a répondu à Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, qui plaidait pour le respect des immunités parlementaires de Matata Ponyo, alors Premier ministre, poursuivi pour détournement présumé des fonds publics dans le cadre du projet Bukanga Lozo. Dans son courrier, le président de la Haute Cour explique au speaker de la Chambre basse du Parlement que la procédure en cours a dépassé la phase préliminaire
préjuridictionnelle et qu'à ce stade, il n'est plus possible d'évoquer la question de l'autorisation de poursuite et de la levée des immunités. Souligne Kamuleta, la disposition de l'article 151 s'applique en amont dans le cas où un député aurait commis une infraction ou le ministère public envisagerait d'engager des poursuites ou de procéder à son arrestation. Or, dans le cas précis, la Cour rappelle que le dossier est pendant devant la Cour constitutionnelle depuis 2022, tandis que l'ancien Premier ministre y a comparu à plusieurs reprises en personne et par l'intermédiaire de ses avocats. En conséquence, a-t-il souligné, la question qui se pose désormais est celle de savoir par quel mécanisme juridique une juridiction de jugement pourrait demander à l'organe de poursuite d'accomplir une formalité, en l'occurrence l'autorisation prévue par l'article 107 CIO énoncé, qui relève exclusivement de la phase d'instruction préjuridictionnelle. Lors de l'audience du 14 avril 2025, comparaissant personnellement, Matata Ponyo a soulevé plusieurs exceptions que la Cour a décidé de joindre au fond, et il est de notoriété que le juge n'a que le jugement arrêt comme moyen pour répondre à une question de droit lui posée, à marteler Dieudonné Kamuleta. Lors de l'audience du 23 avril, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, avait donné le ton d'un bras de fer à venir avec l'Assemblée nationale. Il avait déclaré que l'Assemblée nationale ne pouvait ni donner d'injonction au pouvoir judiciaire, ni interférer dans les procès en cours. L'Assemblée nationale sait très bien que la teneur de l'article 151 de la Constitution ne permettrait pas une telle position. L'indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée et l'interaction entre institutions doit être respectée. Cet article dit très bien que l'Assemblée nationale ne peut ni donner d'injonction au pouvoir judiciaire, ni interférer dans le procès en cours, déclaré Dieudonné Kamuleta, rappelant le principe de séparation de pouvoir. Dans cette affaire qui oppose le ministère public à Augustin Matata Ponyo, ses accusés, Deogracias Mutombo et l'homme d'affaires sud-africain patron d'Africom, Grobler Christo, la sentence sera rendue le 14 mai prochain. L'élu de la circonscription électorale de Kindu risque 20 ans de servitude pénale, 10 ans d'inéligibilité à exercer toute fonction publique, ainsi qu'une interdiction de quitter le territoire national. Dossier signé Eco 24. C'était Guy Roger Nyampala à la présentation et Faria Kossi. Première eza que Matata Ponyo a commis la Belgique. Mais ceux qui a commis la Belgique, bon, on a habité. Mais moi, je pense qu'il fallait affronter. Là, Matata Ponyo à l'Obananga qui n'avait même pas un seul maître à l'étranger. Et qu'à l'ongwa katangwa yoki qui va poursuivre à l'obi, n'a pas répondre à la justice en boca. Moi, na mobile à qui makate, c'est bien d'affronter. C'est bien d'affronter. Mais ceux qui ont bon, on a habité, c'est pas la solution. C'est pas la solution parce que d'abord, ça va vous prendre longtemps pour vite tomber ici. Et na Sénat, basali tout, 88 personnes vont voter pour la poursuite de Joseph Kabila. 5 kaka ne ba loba poursuivre été. 3 ne ba bulletin. Ozomo na victoire à modèle wana ke ba opinion so bazaki komona ke makambu yo sali za yango te. Il fallait user de la sagesse. Au lieu que tika la réservoir ya mboko ya RDC. Voilà pourquoi nous invitons au bateau. Tolobi, il faut venir. Bisson Assemblée nationale, gérer dictat la Batsengi pour que va autoriser instruction contre eux. Et si ça existe, sans député membre de l'UDPS. Kabouelou, le Toeki, on a que ceux qui, Makamouya 2017, on a ce Kabila qui est encore au pouvoir, qui aurait détournement, ceux qui a 750 millions de dollars. Yoka Bambongu et qui n'avait pas d'habitude. Mais on n'a même pas de banque d'épargne. Et on veut une chose et son contraire. C'est compliqué. Voilà pourquoi on essaie de demander aux gens de venir à l'action commune pour la République.
Vous n'avez pas le droit de me couper la parole. C'est quoi cette affaire? Ou alors je lève la séance et on ne parle plus. Je ne suis pas idiot. Vous me laissez parler jusqu'à la fin. Je crois que c'est le minimum de politesse dans notre pays, n'est-ce pas? Alors, donc j'allais lui rappeler deux petites choses, puisque les juristes sont très forts. D'abord, j'allais lui poser la question en quelle qualité lui peut interpréter la loi. Il est président de la Cour constitutionnelle, mais n'est pas la Cour constitutionnelle. Deux, nous avons des cas dans le passé, des Salomon, sénateur Salomon Escadella, n'est-ce pas? Mais on avait abandonné les charges contre Salomon Escadella quand il est devenu sénateur. Ils étaient embêtés, n'est-ce pas? Mais nous avons le cas de Matata lui-même. Mais c'est eux-mêmes, après avoir levé les immunités au Sénat, qui ont dit nous allons stopper la procédure de Matata, ou je ne sais pas quoi, le Sénat avait donné son autorisation, pour lui permettre de se présenter comme candidat président de la République et député national. Est-ce que Kamere était là? Mais alors, et s'il était élu président de la République? Je pose la question. Et s'il était élu président de la République, ils allaient faire quoi? Avant de poursuivre, je vais vous rappeler un autre cas qui s'est passé en dehors de notre pays. Vous savez que plusieurs charges pesaient sur le candidat Donald Trump, n'est-ce pas, aux États-Unis, oui ou non? La juge, c'était une femme, si je me souviens, avait dit, je suspends toutes les poursuites contre Donald Trump pour lui permettre de se présenter librement et sans aucune pression comme candidat président de la République. Peut-être que la dame croyait que Trump allait échouer, mais il est passé président. Maintenant, c'est lui qui commence à arrêter les gens qui devaient l'arrêter, lui. Vous voulez que notre pays fonctionne comme ça, vraiment? Maintenant, l'honorable Matata a acquis de nouvelles immunités. Il n'est plus sénateur, il est député national. Alors, la seule question est de savoir, quand vous dites oui, la procédure avait commencé, ça ne concerne pas, mais il est député national revêtu du titre d'ancien Premier ministre. Donc, il faudra qu'on fasse attention aux choses que nous faisons maintenant, puisque demain, ça peut nous rattraper nous-mêmes. Alors, Oyo kieleng ya Congo.